Dans la métropole de Rouen, des réfugiés ukrainiens sont arrivés dans des familles d'accueil. Par exemple, une maman et ses 2 filles originaires de Zaporozhye, la ville près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui a été attaquée dernièrement. Elles sont hébergées chez Angélique de Paris, une habitante de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Elle connaît bien l'Ukraine et n'a donc pas hésité à les accueillir. Elle nous explique pourquoi. Dans leur malheur, c'est une belle histoire puisque j'ai commencé la gymnastique de mon côté petite et mon entraîneur était une Ukrainienne, Mariana Zaruba, très connue dans la région normande au niveau gymnique. Cet entraîneur nous a fait découvrir en fait sa ville de naissance, Zaporozhye, donc la fameuse ville où il y a la centrale nucléaire. Donc je suis partie plusieurs fois là-bas, j'ai rencontré énormément de personnes et c'est des gens avec qui j'ai jamais perdu le contact. Et du coup, Mariana m'a dit voilà, je vais avoir des gens de Zaporozhye là qui viennent de partir. Est-ce que toi tu te sens prête à les accueillir? Et j'ai dit mais oui, bien évidemment. Forcément, ce geste solidaire coulait de source. Dans mon cas, c'est vrai que j'ai un attachement particulier avec l'Ukraine puisque j'y ai vécu. Les Ukrainiennes sont venues aussi en Normandie. Donc forcément, peut-être que ça m'aurait moins impacté si c'était un autre pays. Je n'en sais rien, je peux pas vous dire. Mais aujourd'hui, on apprend plein de choses auprès d'elles. On leur donne de l'amour, on leur donne ce qu'elles ont perdu. On leur donne un peu d'espoir, on les encourage. Moi, je voudrais dire à toutes les personnes qui peuvent recevoir ces réfugiés ukrainiens, faites-le. Je conseille à tous les parents parce que vraiment, c'est aussi bien riche pour elles que pour nous. Ayant des attaches avec l'Ukraine par la pratique de la gymnastique, elle accueille justement cette famille de gymnastes. Le lien, du coup, était tout trouvé. À la maison, dans tout ça, je le répète, dans leur malheur, la chance que l'on a, c'est qu'elles ont retrouvé le sourire. J'ai des enfants qui font de la gymnastique, qui font du cirque. Donc, on est vraiment dans le même milieu. Moi, je suis entraîneur aussi. À la base, je suis aussi entraîneur de gymnastique. Je suis diplômée. Donc, on a fait du cirque dans le jardin. On a jonglé. Le premier jour, c'était des pleurs. Elles ont beaucoup pleuré. Et le vendredi, c'était de la joie. Toute cette boule qu'ils ont pu avoir, je pense, durant leur voyage, cette peur à courir entre un train et un autre train, à voyager dans toute l'Europe pour pouvoir réussir enfin à arriver à Paris. Et voilà comment ça a commencé. Un geste solidaire qu'elle ne regrette pas, tant les échanges sont riches. Déjà, elles m'apprennent à reparler anglais. Ce qui est déjà pas mal. Elles me réapprennent surtout, je dirais, les choses simples de la vie. En fait, on a trop, on a tout. On a tout et on a trop. Les filles, venez, je vais vous offrir un bijou. Bah oui, parce que moi, ma boîte à bijoux, elle regorge de bijoux fantaisistes. Pour elles, c'est énorme. Pour nous, c'est rien. On réapprend une autre façon de manger aussi. Moi, je leur ai demandé, je leur ai dit, je vais vous faire un plat typique. Nous avons fait une raclette. Voilà, c'est convivial. Elles ont découvert, elles ont trouvé ça génial. Et moi, je leur ai demandé aussi, à leur tour, de nous cuisiner aussi un plat typique de l'Ukraine. Elle est maman de 3 enfants, autant dire que la maison est bien remplie. Et les 2 jeunes Ukrainiennes accueillies vont être scolarisées. La plus grande depuis hier déjà a rejoint le lycée André Mauroy d'Elbeuf. Un accueil bien sûr en lien étroit avec la mairie et le centre communal d'action sociale.